Mardi dernier, alors que nous étions dans le bouclage du numéro de la semaine de Réforme, la nouvelle est tombée comme une douche glacée. L'assassinat d'un prêtre dans son église. Lorsque nous essayons de nous représenter la scène, elle est d'une violence extrême. Oui, un prêtre âgé, égorgé dans son église alors qu'il célébrait un office. Un responsable d'Al-Qaïda a dit que le djihad médiatique était la moitié du combat. Alors oui, médiatiquement, cet assassinat est d'une violence extrême. Nous pouvons l'analyser sur plusieurs points de vue. D'abord, du côté des assassins. Ce sont deux jeunes qui étaient dans une sorte de fascination de la mort. Le psychanalyste Fethi Benslama a dit « La mort est en quelque sorte une mère qui va enfanter une vie qui vaut rien ou une vie de vaut rien pour l'offrir au tout autre afin de la rendre comme une vie parfaite. » C'est vrai que pour ces jeunes, donner la mort et mourir eux-mêmes était comme une sorte d'apogée, de climax de leur existence. Ça, c'est le mythe. Parce que la réalité, c'est que pour égorger un prêtre, vieillard, dans une église, alors oui, il faut vraiment être dans une culture de mort. Alors nous pouvons aussi reprendre ce drame du point de vue de la victime, le père Jacques Hamel, car nous pouvons faire mémoire de son nom. On nous dit qu'il avait 86 ans, il aurait pu revendiquer ce qu'on appelle un repos bien mérité, et pourtant, ce mardi-là, il était humblement dans son église en train de présider un office, présider une Eucharistie, ce qu'on appelait autrefois le saint sacrifice de la messe, sauf que cette fois-ci, c'est lui qui a été sacrifié, oui, c'était lui qui a été l'agneau immolé. Alors, je ne sais rien de cet homme, mais le simple fait qu'à 86 ans, il soit un mardi matin devant une poignée de fidèles en train de célébrer l'Eucharistie me donne l'image de la fidélité. Et c'est en tant qu'homme fidèle qui reste pour nous, serviteurs fidèles, qui reste pour nous un exemple dans notre mémoire. Enfin, ce drame est toujours aussi une question posée à l'Église. Alors en France, en Occident, ces dernières décennies, l'Église était relativement bien acceptée. Nous avons oublié peut-être que le mot témoin, étymologiquement en grec, se dit martyria, qui veut dire martyr. Les chrétiens du Moyen-Orient nous ont rappelé cette étymologie ces derniers mois, ces dernières années. Et bien aujourd'hui, oui, nous pouvons aussi nous souvenir que parfois le témoignage a un prix.